Est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous êtes dans la joie, saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, pèlerins. Pèlerins sur cette terre. Ici, nous sommes des pèlerins. Nous quittons de quelque part et nous allons quelque part. Mais dans cette pèlerinage, il nous arrive des choses. Mais notre Dieu a déjà tout pourvu pour notre pèlerinage. Que ça monte, que ça descend. Sabana dit que notre Dieu, le Dieu de Malachie 4, le Dieu de William Branham, il a déjà pourvu tout ce que nous avons, tout ce que nous avons besoin dans cette pèlerinage. Pèlerine, ayez bon courage et va de l'avant. Ayez bon courage et va de l'avant. Quand vous êtes encore debout, j'ai dit ça quand vous êtes debout. William Branham dit qu'il y avait un garçon. Ce garçon-là était exporté hors de son pays. Il était dans l'esclavagisme. Mais dans ce temps d'esclavagisme, est-ce qu'on est ensemble? Dans ce temps de tristesse, qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant était toujours dans la joie, était toujours satisfait. Maintenant, il y a eu quelqu'un qui est venu. Je vais acheter ce garçon. Pourquoi? Parce qu'il est joyeux. Pourquoi? Parce qu'il ne manifeste pas la faiblesse. Il croit toujours dans le Dieu des promesses. Que ça monte, que ça descend. Nous avons un Dieu, le Dieu qui exauce la prière, le Dieu qui écoute la prière. En ce temps-là, l'homme a dit, je ne peux pas le vendre. Le Messie qui achetait les esclaves, qui prenait les esclaves, il a dit, mais comment il a toujours la joie, il est toujours satisfait. Les bateaux qui tanguent, ayez foi. Les bateaux qui tanguent, marchez en ayant foi. Tout va bien. Avec les prophètes, tout va bien. Dans les bons et les mauvais jours, nous avons un secours qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais dans les temps critiques. En ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? L'homme a dit, je fais tout, mais sauf acheter celui-ci. Celui-là, non. Pourquoi? Quand on lui a demandé, l'homme dit, on me dira que ce garçon, là où il vient, il est l'enfant d'un roi. C'est pourquoi partout, il marche la tête bombée. Oh, dis à ta soeur et ton frère que tu es l'enfant d'un roi. Tu es l'enfant d'un roi. La situation est sous contrôle. Amen. La situation est sous contrôle. Il est l'enfant de Malachie 4 avec les prophètes. Tout va bien. Prenons Apocalypse 10. Verset 7. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand ils sonneraient de la trompette,
le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Que le Seigneur ajoute les bénédictions de sa parole et qu'il soit parmi nous selon sa parole. Parce qu'il est dit, là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est au milieu d'eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le vendredi, nous avons prié ici, c'était tellement bien. Maman Elie, est-ce que tu as donné le rapport? Tu lui as parlé du troisième testament. Le troisième testament. Ah, c'était merveilleux, Papa Elie. Laisse-moi te dire, c'était bon. C'était Boutamu. Amen. Est-ce que vous avez aimé ça? C'est ça, la musique qui est bâtie jamais. Nous continuons avec notre sujet. Intitulé Courir sans un message. Nous avons vu depuis un temps donné que les gens ont couru. Ils ont couru, mais ils n'ont pas le mot de passe. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont couru, mais n'ayant pas le mot de passe. Ils ont fait la course, mais ils ont oublié le message de l'air. Et le message de notre temps, c'est ça le mot de passe. Le message de notre temps, c'est ça le message qui donne la vie pour ce temps de la fin. En dehors de ce message, il n'y a point de vie, il n'y a point de victoire. La victoire, l'élévation, c'est dans le message. Amen. C'est par là que Fabana me dit que l'enfant a couru, mais en courant, il a oublié quoi? Le message. Il a oublié quoi? Le mot de passe. Et en évoluant, nous avons compris que le mot de passe ou le message, c'est quoi? Le message, c'est la lumière. Le message, c'est Christ lui-même. Le message, c'est les prophètes de ton temps. Le prophète, en soi, il est le message. Le message, c'est quoi? C'est le troisième testament. Le testament de l'épouse. Amen. Le troisième testament. Et nous avons compris que Moïse avait écrit le premier testament. Et pour écrire cela, il est allé à la montagne pour recevoir la révélation et écrire le troisième testament. Et Paul, il est allé dans le désert pour faire quoi? Écrire le deuxième testament. Et dans Josué, Paul dit, Amen. Moïse dit, restez avec ce livre. Amen. Si tu veux prospérer, est-ce qu'on est ensemble? Si tu veux une bénédiction, si tu veux l'élévation, qu'est-ce que tu dois faire, Josué? Rester avec cette parole. Le premier testament. Médite-les jour et nuit. Il devait rester avec le premier testament. En le méditant,
Que dit Moïse? Que dit Moïse? La réussite était dans le message. Et le message de Moïse, c'était le Premier Testament. Et quand Paul arrive, il dit, soyez mes imitateurs, mon Paul, comme je le suis de Christ. Et on devrait imiter Paul. En ce temps-là, aujourd'hui, Paul, Moïse ne pouvait pas avoir les possibilités. Les possibilités que nous avons aujourd'hui. Amen. Les possibilités que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce la révélation de cette source? Qu'est-ce la révélation de cette tonnerre? Qu'est-ce le troisième pôle? Le troisième pôle. Ça, Paul n'en connaissait rien. Moïse n'en connaissait rien. Il a fallu quelqu'un, un homme, dans le désert de Kentucky, qui devrait quitter, venir du Néa. Il devrait abandonner sa famille, abandonner sa famille, abandonner sa maison, abandonner une petite église florissante et aller dans le désert d'Arizona. William Branham a dit, pourquoi j'ai fait tout ça? Amen. Dans mes cieux, nous voudrions voir Jésus. William Branham a dit qu'il y a 3 témoins et 3 testaments. Amen. Si tu veux réussir, restez avec le message. Dans les bons, les mauvais jours. Que le bateau tente. Que le bateau tente. Mon frère, vivez pour le message. Le message, c'est le bâton du roi. Le message, c'est l'épée du roi. En dehors de ce message, il n'y a point de vie. C'est pourquoi le vendredi, le mardi, Dieu voulant, nous verrons le 3e pôle comme puissance. C'est-à-dire, les gens qui ont reconnu cela, il y a eu des résultats. Le 3e pôle comme puissance. Et quand nous ferons ça, Maman Elie, Maman Josepha, Maman Consolate, Maman, Papa et Papa, venez le vendredi. Réclamons aussi nos droits. Réclamons aussi nos droits. La réunion de prière de vendredi, c'était bon. Est-ce que c'était bon? Amen. C'était tellement bon que cela m'a inspiré même que le vendredi, parce que quand on écoute la parole, on doit réclamer ce qui nous est promis dans la parole. Si les autres ont bénéficié ceci, nous aussi. Fabana m'a dit que nous avons les droits de bénéficier cela. Venez, que nous prions le vendredi. Le mardi, ça sera le 3e pôle comme puissance. Nous allons voir ce qui s'est passé. Mais ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira le lendemain. S'il a sauvé hier, il sauvera aujourd'hui, il sauvera le lendemain. Hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pour ce matin,
Nous allons clignoter un peu sur, comme nous avons compris que le troisième pôle, c'est le message de William Branham. Et le troisième pôle, Fobana dit, c'est quoi? Peut-être c'est la poule là, ou bien c'est quoi? C'est la poule. Zolo. Hein? Ou bien c'est quoi? Quand on dit troisième poule, c'est quoi en soi? Troisième saut, septième saut. Est-ce qu'on va compter cette saut? Je ne sais pas quoi. Non. C'est quoi? Nous devrions voir ça. Parce qu'à l'intérieur de cela, il y a nos bénédictions qui sont attachées à cela. On ne doit pas prêcher le mystère comme une histoire. Non! À l'intérieur de mystère, il y a la vie. Quelqu'un à Kalemi, il me disait, oh, lui, l'autre, le pasteur là, il prêche seulement le mystère. Mais les enfants, ils ne savent pas. J'ai dit, les mystères mal prêchés. Mal placer le mystère. Mal placer le mystère, il n'y a pas la vie là-dedans. Mais quand le mystère est bien placé, il y a la vie là-dedans. Amen. Il y a la vie là-dedans. C'est ainsi que Fobanam, quand il est resté, Dieu lui a dit, tu vas parler. Je t'ai donné le premier pôle. Tu en as parlé. Première poule, tu en as parlé. Deuxième poule, tu en as parlé. Mais quant à la troisième poule, cela est devenu secret pour l'épouse. Les autres dans les dénominations ne peuvent pas connaître ça. Mais l'épouse, c'est cela son secret. Amen. Fabana me dit, le septième saut, 260. Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Parce que le premier pôle, quand Fobanam a commencé à faire ça, ils ont imité. C'était quoi? William Branham prenait la main de quelqu'un et sa main vibrait. Il voyait la maladie. Et après, il devrait demander la guérison pour la personne. Et la personne allait être guérie. Les gens ont imité ça. Les prédicateurs ont imité ça. Oh, tous, ne soyons pas de Moïse. Il y a un Moïse et il y a plusieurs auxiliaires de Moïse. Il y a la place de Moïse. Moïse, c'était le représentant de Dieu. Quand Dieu parlait, c'était Moïse qui pouvait entendre la voix de Dieu. Il entendait la voix de Dieu et il venait au peuple. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, Dieu a dit ceci. Moïse était le voile de Dieu. Et dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé Moïse, cet homme de Kentucky, cet homme de William Branham. Quand il est venu, il a commencé avec le premier pôle. Les autres ont dit, nous tous, Dieu nous parle, Dieu nous parle. Ils nous ont imité cela.
Deuxième pôle, c'était quoi? Le discernement. Les discernements, les dénominationnels, les prédicateurs qui se basent sur des faux colonnes de feu. Un faux colonne de feu qui n'est pas l'authentique colonne de feu. Il y a plusieurs lumières. On peut prendre la photo là-bas, une lumière qui se voit. Ce n'est pas dire que tout est la colonne de feu. Non et non. Quelle est cette maison-là? Qui a identifié cette photo? J'ai une seule photo dont moi j'ai toujours dit c'est moi. Je n'en fais pas une doctrine. Que c'est la colonne de feu au moment où je prêchais. Une seule photo. C'est cette photo. Mais au moment où j'ai prêché, on m'a posé la question quelque part. On m'a dit, oh frère Jeannot, toi tu parles beaucoup de cette photo. Toi tu parles beaucoup de cette photo. Cette photo, ils ont parlé. Je suis monté à la chair. Quand j'ai pris la parole, j'ai pris cette photo. J'ai cette photo à la maison. Venez voir. J'ai pris cette photo. J'ai montré. Cette photo, ce n'est pas la photo de Branham. Cette photo, c'est l'ange du Seigneur. Lui-même qui est venu. Il s'est photographié avec son prophète. Cette photo a opéré de miracles. Je vous ai montré ici une sœur dont son mari était malade. Il a pris cette photo, il l'a mis devant lui. Quand il a mis la photo devant lui, il a dit, toi l'ange du Seigneur, ton image est sur cette photo. Envoie-moi l'hôpital ambulant. Et l'hôpital ambulant, c'était qui? C'était William Branham. Est-ce qu'on est ensemble? Et là où était Fabonam, Dieu lui a envoyé là où était la sœur. Et Fabonam est allé prier pour la sœur. Et la sœur était guérie. Et le frère était guéri. Amen. Je parlais sur cette photo. Il y a eu Papa Ambroise. Ambroise qui a pris une photo. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Papa Ambroise a pris une photo, la colonne de feu, la lumière n'est pas venue sur moi. Non. Au-dessus là, venez voir cette photo. Au-dessus là, il y a eu une lumière au-dessus. C'est-à-dire au-dessus de la lumière. Sur la photo que je tenais, pas sur moi. Je répète, pas sur moi, mais sur la photo. Sur cette photo, il y a eu encore la lumière qui est venue comme ça. Moi, je n'avais pas vu ça. C'est Papa Ambroise qui me dit. Regarde sur cette photo-là. Il y a une lumière qui est venue. Pourquoi j'ai écrit ça? J'ai écrit ça parce que ce n'était pas sur moi, mais c'était sur la photo. Je tenais la photo comme ça et la lumière est venue. Comme je parlais sur cette photo, de l'importance de cette photo, la lumière est venue et a confirmé encore cette photo. Ce n'est pas une doctrine. Vous pouvez prendre ça comme vous ne pouvez pas prendre ça. Mais quant à moi, je crois parce que c'était sur la photo de l'ange du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième poule.
Les gens ont commencé à imiter. Ils ont commencé leur discernement. Ils ont commencé à dire qu'on peut voler même les wifi dans l'avion parce que nous avons le discernement. Oh, comme je suis prophète, dans cet avion, je n'ai pas le code. Je peux voler le code de Samy, quoique Samy ne me connaît pas. Les imitations se sont faites. Amen. Mais William Branham, Dieu lui a dit, ils ont imité ça. Mais quant à au troisième pôle, n'en parle pas. N'en dites rien. Et le troisième pôle, c'est quoi? Continuons tout d'abord. Fabana dit, le 7e saut, 262. C'est dans Messie encore. Messie, quelle heure est-il? Mais j'aime prendre une seule brochure. Je vais prêcher avec une ou deux brochures aujourd'hui. Mais souvenez-vous de la petite chaussure. Comme j'essaie toujours d'expliquer, l'âme qui se trouve à côté de telle et telle chose. Et la conscience intérieure. Et toutes ces choses-là. En effet, cela n'a produit qu'un grand tas d'imitations. Cela n'a produit qu'un grand tas d'imitations qui s'ensuivent. Là, il leur fallait prendre la main des gens et les tenir et avoir une vibration. C'est tout le monde qui avait une vibration. C'est pourquoi Dieu a dit à William Branham, quant à cette troisième poule, n'en dis rien. Maintenant, Fabanam, il dit, maintenant le troisième pôle, c'est quoi? Même lui aussi n'en connaissait pas en ce temps-là. Amen. Avant que Dieu vienne lui parler. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une grande déflagration. Amen. Il y a eu une grande déflagration. Quand il y a eu une grande déflagration, et les montagnes ont tremblé. Est-ce qu'on est ensemble? Les montagnes ont tremblé quand il y a eu la déflagration. William Branham était là. Il ne savait pas que ça. Il a dit, est-ce la fin de ma vie? Est-ce que je vais mourir? C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Il se posait des questions. Si c'est la fin de ma vie, j'aimerais quitter seulement cette famille et aller là-bas et je vais disparaître. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi, Branham, je vais mourir? Oui. Un jour, Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je diminue. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que moi, Jean-Baptiste, je diminue et que lui puisse croître. Et que Christ lui-même, que Jean-Baptiste puisse diminuer et que lui puisse croître. Quand il parlait, on devait avoir le changement de ministère. Le changement de ministère. En ce temps-là, Branham devait venir comme le premier. Il devait venir comme le premier. Continuons tous d'abord. Fabana me dit, mais souvenez-vous de la petite chaussette. J'ai déjà mis ça. Elle dit,
Je vais lire ça après. Je suis conduit à lire ça. Fabana me dit, je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Est-ce que je me suis endormi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis en trace? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une vision? Je ne sais pas. Je ne saurais vous le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsque c'était exactement la même chose que la venue de ces 7 anges. Fabana me dit, il y a eu 3 témoins. 3 témoins. Des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes. Là, dans les montagnes, très loin, presque au Mexique, avec des frères qui sont assis ici. J'ai arraché des cratérons. Des cratérons sur mon pantalon. J'ai arraché des cratérons du désert. Les cratérons, ce sont... Quand vous entrez même dans la brousse, hein, vous voyez des choses qui... J'enlève des cratérons du désert sur ma jambe de pantalon. Et il y a eu là, quoi? Une telle déflagration. Une déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Amen. On pouvait penser que les montagnes allaient s'écrouler. C'était quoi? La déflagration. Oh, c'est vrai. Je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Amen. Ils ont vu que quand j'ai quitté là, il y a eu un changement. Fabana me dit, il ne sait pas que c'était dans une vision. Ou bien c'était quoi? C'est ainsi que cela lui prenait tellement du temps. Il ne savait pas que faire. Mais en ce temps-là, il est allé. Est-ce qu'on est ensemble? Il est allé. Il est allé. Il est allé. Où c'est? Dans les Sabignons. Camignon. Est-ce qu'on est ensemble? Mon frère et ma soeur, si tu as des problèmes, il y a quand même l'endroit où tu te caches, tu parles à Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui répond à la prière. Notre Dieu, il écoute la prière. Notre Dieu, il exauce la prière. Amen. Parlez-lui de ta situation. Même s'il y a des montagnes dont tu ne peux pas traverser, des problèmes dont tu ne peux pas surmonter. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a quelqu'un. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme, c'est le Dieu d'Abraham. Cet homme, c'est le spécialiste dans des choses qu'on ne peut pas. Amen. Cet homme, c'est Pierre. Pierre, il avait péché toute la nuit. Il a péché toute la nuit avec des demandes. Il me demandait ceci, pas de solution, mais il attendait. Mais il ne savait pas que Dieu les avait visités. Il ne savait pas qu'il vivait les temps de visitation.
En ce moment-là, Pierre, il a pris. Il était fatigué. Quand il était fatigué, il a vu un homme, un simple homme, qui ne pesait pas beaucoup de kilos. Mais cet homme, c'était Jéhovah lui-même. Cet homme, c'était Dieu. Dieu personnifié. Cet homme, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui a les dernières paroles, les derniers mots sur ta situation. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit à Pierre, Pierre, tu as péché toute la nuit. Donne-moi tout d'abord ta bague. Il a pris sa bague. Quand il a pris sa bague, il est entré. Il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Sabanama dit, notre Dieu ne sera jamais redevable à une personne. Ce matin, j'ai quitté chez moi, marchant à pied, venais ici à l'église. J'ai parlé dans mon cœur, j'ai chanté, en train de chanter, je disais dans mon cœur, Seigneur, malgré mes faiblesses, je te sers. Je te sers avec sincérité. Donne-moi le désir de mon cœur. Je méditais sur ça tout au long du chemin. Servez Dieu avec sincérité. Les bateaux pétanqués. Il y a un Dieu qui répond à la prière. Ce Dieu-là, il a dit à Pierre, Pierre, maintenant j'ai ta dette. J'ai ta dette. Chaque jour, tu payes ton transport pour partir à l'église. Tu lis la Bible. Tu jeûnes. J'ai ta dette. Pierre, maintenant, prends l'hameçon. Prends la barque, prends le filet, prends ce filet-là, jette dans l'eau profonde. Pierre a regardé, il a dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Je connais le terrain. J'ai fait mes efforts. Ça n'a pas tenu. Pierre a dit, mais Seigneur, sur ta parole, amen, sur base du 3e testament, est-ce qu'on est ensemble? Sur ta parole, je jette la barque, je jette le filet. Et quand Pierre a jeté, il a eu des poissons qu'il n'en a jamais eu. Ce Dieu-là, il a béni John Charit. Le Dieu là, il a béni John Charit. John Charit, un casseur de pierre. Un casseur de pierre. Un casseur de pierre. Mais cet homme, il a été consolé. Amen. Il a été consolé. Notre Dieu, c'est le consolateur des âmes abattues. Si tu crois ce matin, en vertu de la commission de l'ange, reçois ce que tu cherches. Reçois ce que tu cherches. En vertu de la commission de l'ange, de Dieu. Que Dieu a donné à William Branham dans les Sabiniens Camino. Il lui a dit, Branham,
Branham, si tu es sincère et que si tu amènes, les gens te croient et rien ne peut résister à ta prière. Même le cancer, même quoi que ça soit, ne peut résister à ta prière. Reçois cela en vertu de cette commission. Fabala me dit, dans les Sabignon Camignon, ce matin, là, pendant que je me tenais là, j'avais mes mains en l'air. J'ai prié. Oh mon frère, notre Dieu, il entend la prière. Un jour, Israël, entouré par l'armée de Philistins. Est-ce qu'on est ensemble? Israël, entouré par l'armée de Philistins. Quand il était entouré, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là dans les camps, là dans les camps d'Israël, il y avait un prophète. Et William Branham a dit, quand le peuple de Dieu, a des ennuis, Dieu les renvoie toujours. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est la solution au problème. Un prophète, c'est le représentant de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? À ce moment-là, l'armée d'Israël, les enfants d'Israël, entourés par l'armée de Philistins, ils ne sortaient, ils ne pouvaient pas sortir, ou bien ni entrer. Mais qu'est-ce qui se passe? La solution était là dans le camp. Amen. La solution était là dans le camp. Était là dans le camp. Et la solution, c'était un prophète. Est-ce qu'on est ensemble? La solution, c'était un prophète. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés. Ils ont consulté les prophètes. Et quand ils sont allés consulter le prophète a donné la solution. Il a dit, demain à cette même heure, il y aura la nourriture à coco. Vous allez manger et vous allez jeter d'autres. Amen. Vous serez rassasiés. Mais l'incrédule, il y avait un incrédule qui était là. Il a dit, est-ce que la nourriture sortira du ciel? Amen. Il a douté à la promesse. Il a douté à un prophète. Et quand il a douté, le prophète lui a regardé. Il a dit, tu verras la délivrance. Tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Pourquoi? Parce que tu as douté au 3e testament. Amen. Dans le 3e testament, il est dit à Branham, ceux qui recevront ces messagers prophètes, ceux qui recevront ces messagers prophètes en son propre nom, recevront les effets bénéfiques de son ministère. Ils seront bénis. Et ces gens, frère, quoi? Amen. Quoi? Le Dieu dont nous prêchons n'est pas un Dieu historique. Et quoi? Tu ne sais pas d'où viendra le travail. Tu ne sais pas d'où viendra l'élévation. Tu ne sais pas d'où viendra la délivrance.
Tu ne sais pas d'où viendra la guérison. Je vais vous dire quelque chose. Ma femme est témoin de ce que je dis. Il y a un papa. Son enfant était tellement malade. Maman mouskier, papa mouskier. Les mamans, écoutez, les papas. Son enfant était tellement malade. Quand son enfant était tellement malade, il est allé smack, autre. On lui a dit. Et pourtant on lui aidait même à aller au smack, il n'avait pas de moyens. À l'hôpital smack. On lui a dit. Pour le cas de cet enfant que vous voyez, pour sa guérison, papa, tu dois partir avec ton enfant au Chine. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu dois aller avec ton enfant au Chine. Le papa est venu vers moi. Est-ce qu'on est ensemble? Le Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Si cela était fait quelque part, on pouvait en faire des bruits. Le papa est venu vers moi, Jano. Le fils de Malachi 4. Le fils de William Branham. Quand il est venu vers moi, j'ai dit, papa, prends un bonbon. C'est ça la guérison de ton fils. Ça semble être la folie. Ma femme est témoin, si vous voulez voir le monsieur, il est là. Prends ce bonbon. Ton enfant sera guéri. Je lui ai donné le bonbon si c'est de 200 francs ou de 300 francs. Maman, c'est la folie, hein? C'est la folie quand même. On dit, va au Chine. Smack a échoué. Est-ce qu'on est ensemble? Venez, papa Eko. Iko na mina mwache ya asubuhi. Mais papa est là. J'ai pris le bonbon. Si c'est de 300 francs, il le bonbon ya hewa. Je lui ai donné, va donner à ton enfant. Il a pris le bonbon. Dieu se cache. Si ces choses étaient faites quelque part, on aurait fait des bruits. On aurait fait des bruits. Mais Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. J'ai pris les bonbons. Là où SMAC a échoué. Vous connaissez SMAC, c'est l'hôpital. On ne peut pas compter 3 hôpitaux ici, je pense. Est-ce que ni kweli? Ndio ya kwanza. Là où SMAC a échoué, mais notre Dieu a la solution. Ce n'était pas les petits jalons, mais c'était Dieu. Amen. Il a pris ce bonbon. Il est allé donner à son enfant. Et son enfant est guéri et il est vivant. Le papa là, c'est lui qui me rappelle toujours de l'histoire d'un bonbon. Est-ce que c'est ça ou bien ce n'est pas ça? C'est lui qui raconte chaque jour l'histoire d'un bonbon. Un jour, on priait quelque part. Je fais ça pour élever votre foi. Prêcher, ce n'est pas seulement prendre ce que vous avez préparé. Non, non, ce n'est pas ça. Je prêche, j'étais quelque part.
Il y a eu une sœur. kulikuwa dada moja. Cette sœur-là Yule dada était déjà mourante. Je pense que j'ai déjà dit ce témoignage ici. nishakaleta ile ushuhuda hapa na wazi. On nous a appelés. Wakatuita. Je suis allé moi avec un frère. Nikaenda mimi na ndugu moja. Non, nous étions trois. Tulikuwa watatu. Nous avons prié. Tukaenda. Nous avons prié. Tukaenda. Au moment où les voisins Mahali ambapo étaient déjà là en train de pleurer. wako pale wakilia. Le Dieu qui a fait ressusciter Mungu ambaye alifufula un cadavre dans un morgue. maiti ndani ya chumba cha wafu. Ce Dieu-là Yule Mungu a ressuscité. akafufua C'est la sœur-là. yule dada. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Le Dieu que nous prêchons. Yule Mungu ambaye tunamhubiri. Maman Eli, vous qui étiez vendredi à Ninyi l'église, ambao mlikuwa hapa siku ya Il kwanza écrit, kanisani. il y a cadavre momoka. Ile andiko ya Banaïta Fabanama Anayifufula. ile Je lui ai déjà donné ça. Oui. Si j'oublie, andiko ya ndugu bana. allez-y lui demander. Mwende Un cadavre dans les morts. maiti ambayo ilikuwa imeingia uchumba Dans la cha mort. wafu. Et Fabanama est venu. Na ndugu bana amekuja. Il a prié pour ce cadavre. Akaombea ile maiti. Wajuu. Et ce cadavre est Na ressuscité. ile maiti ikafufuka. Continuons. Tuendelee. Fabanama dit, Ndugu bana anasema. c'est comme ça que moi je prêche. Ndio vile mimi Je ne respecte pas seulement ce que j'ai sur mes notes. heshima yake vyenye niko navyo kwa maandiko. Fabanama dit, Ndugu bana anasema. je veux que ma famille pense. Quand ma famille ne me retrouvera pas des choses pareilles, que cela ne leur prenne pas le temps. Amen. Donc, cela m'est arrivé. Il y a quelque chose que qui combine avec ça à la fin. Vous voyez, si je pars, que je partais, Seigneur, j'avais même levé. Et tout à coup, quelque chose est tombé dans mes mains. Quelque chose est tombé dans ma main. Donc, je saute 286. Donc, cela m'est arrivé dans la main. J'ai regardé. Et c'était quoi? C'était une épée. Une épée ni kisu. C'était une épée. Les poignets étaient de nacre. C'était très joli. Et la garde autour était dorée. La lame semblait être comme un chrome ou un argent, mais très brillant. Et elle était tellement tranchante, taillée en bijoux. Oh là là. Et j'ai pensé, comme c'est joli ça. Cette épée s'adapte justement bien à ma main. Quoi? Quand il priait, quand il s'interrogeait, dans les Sabignons Camignons, il a eu l'épée. Et à ce moment-là, cette épée s'adaptait à sa main, à la main de William Branham. Je me suis dit, c'est vraiment joli. J'ai dit, j'ai toujours peur de ces choses-là. Une épée. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Au moment où William Branham se demandait comme ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce qu'on est ensemble? 87, 287. Et juste à ce moment-là, une voix retentit. Est-ce que nous sommes ensemble? Une voix retentit à
travers les lieux, à travers les rochers. Les rochers ont été secoués. Les rochers ont été secoués. Et elle a dit, c'est l'épée du roi. C'est l'épée du roi. Et alors, je suis revenu à moi-même. Je suis revenu à moi-même. C'est l'épée du roi. L'épée du roi. Bon. C'est quoi, continuons? Bon. Cela veut dire une épée de roi. Le roi de ce monde. Non. L'épée du roi des rois. Est-ce que nous sommes ensemble? L'épée du roi des rois. L'épée du roi. Et il n'y en a qu'un seul qui est le roi. C'est qui? Amen. C'est qui? C'est Dieu lui-même. Notre roi, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu. Et il a une seule épée. C'est sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? L'épée que Fabanama a reçue, c'était quoi? La parole. Amen. C'était quoi? L'ouverture de la parole. De la parole. Amen. La parole. Le troisième testament. Le troisième poule. L'épée du roi. C'est sa parole. C'est sa parole. C'est de sa parole que nous vivons. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous vivons. C'est sa parole. C'est d'elle que j'ai vécu. De quoi? De cette parole. De quoi? De l'ouverture de la parole tout entière. C'est que les réformateurs ont laissé. Il a fallu Sabino Camino pour que Dieu donne l'épée qui est la parole à cet homme de calvitie. Voilà me dit. C'est ça. Je le certifie. Devant Dieu. Je suis debout ici. Devant sa sainte chair. Avec sa sainte parole. Posée ici. C'est quoi? C'est sa parole. Amen. Le troisième testament. Le testament de l'épouse. Le septième sceau. La venue du Seigneur. Est-ce que je vais retrouver ça? Dans Monsieur, quelle heure est-il? Est-ce que je peux retrouver ça que le Seigneur m'a dit? Monsieur, j'enregistre. Dans Monsieur, je vais vous donner cette écriture. Fabana m'a dit que si c'est là, s'avère comme ça, c'est la venue du Seigneur. Amen. Le troisième poule, c'est Christ lui-même qui vient. Fabana m'a dit c'est sa parole. Amen. Oh, quel jour glorieux. Que celui dans lequel nous vivons. Quelle chose glorieuse. Vous voyez le mystère. Vous voyez le mystère. Quoi? Vous voyez le secret. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous voyez le mystère. Vous voyez le
secret. Quoi? Le troisième poule. Amen. Le troisième poule. Fabanama dit, j'étais debout là. Quand elle est partie, quelque chose m'est venu. Et a dit, Branham, ne crains pas. Alléluia. Branham, ne crains point. Or, je n'ai pas entendu des voix. C'était quelque chose qui venait comme de l'intérieur à moi. Est-ce qu'on est ensemble? Cette nuit, quand cela est venu, cela venait en bas, dans un homme. Continuons, ce n'est pas encore notre sujet. Amen. Cela venait de l'intérieur de moi. Qui parlait? Je dois vous dire la vérité. Très précisément. Ce qui s'est passé, quelque chose m'est venu. Quelqu'un a dit, Branham, ne crains pas. Ne crains pas. Ceci, cette épée. C'est quoi? Cette épée. C'est quoi? C'est le troisième poule. L'ouverture de la parole. L'ouverture de la parole. J'étais là avec une petite chaussée. Avec une petite chaussée de bébé. Quand il m'a parlé, quand Dieu m'a parlé, il a dit, maintenant Branham, opère ton premier poule. Opère ton premier poule. C'était quoi? Prendre la main et voir la vibration. Après, voir la maladie et demander la guérison pour la personne. Maintenant, opère ton premier poule. Et à ce moment-là, le poisson ira après l'appât. Le petit poisson. Le petit au pluriel. Les petits poissons. C'est ceux qui suivent ça. Les miracles, les prophéties. On va te tromper. On te trompe au point de te dire que quand moi j'annonce, je prêche ici, avec sincérité, il y a un serpent ici. Bon. Mensonge. J'ai ma prophétie. Moi, je me consacre, je viens ici, il y a un serpent ici. C'est-à-dire cette parole qui sort ne sort pas avec la puissance pour détruire ces serpents. Je les ai entendus. Je pleurais. Les gens ont couru. Ils ont couru. Mais sans un message. Oh, quand je prêche ici, il y a une habit noire comme ici. Allah, cette parole. Dans le temps de dormir, moi je me réveille, je médite, je prie. Et toi tu... Il n'y en a pas. Donc, ici, il n'y a que la parole. Et cette parole, il y a de bénédictions. Cette parole, il y a l'élévation. Cette parole, il y a le Saint-Esprit. Fabanama dit, je suis très cher diacre, je termine. Fabanama dit, en Christ, il y a tout. Amen. En Christ, il y a tout. Il y a quoi? Il y a le millénium. En Christ, il y a tout. Il y a quoi? Il y a le millénium. Il y a quoi? Il y a l'élévation. En Christ, il y a le salut. Fabanama dit, est-ce qu'on est ensemble? Ensuite, fais attention de ton deuxième poule.
Il a dit, parce que ce ne seront que de petits poissons. Des petits poissons. Des petits poissons. Mais des gros poissons. Les poissons arc-en-ciel. Comme moi. Comme toi aussi. Amen. Des gros poissons. Comme Papa Samé. Comme Papa Eli. Papa Richard, vous tous, maman. Vous tous là-bas, vous êtes retenus par le troisième pôle. Parce que c'est le troisième pôle qui retient les gros poissons. Amen. Les gros poissons est retenu par le troisième pôle. L'ouverture de la parole. Amen. Christ lui-même, il descend. Amen. Faut me dire, je termine. Je suis à la fin. Parce que ce ne seront que des petits poissons pour le premier et deuxième pôle. Mais c'est le troisième pôle. C'est le troisième pôle qui va attraper quoi? Les gros poissons. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'ouverture de la parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole? C'est si bon de toujours écouter la parole. Et c'est vraiment important.